Hola, bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. J'ai envie de pleurer tellement je suis contente. Parce qu'en fait, j'ai passé vraiment une semaine de merde. Et on a tous des semaines où ça va moins bien, ok? Mais cette semaine... En plus, normalement, t'écoutes cet épisode de podcast vraiment le lundi. Là, on est jeudi, donc à quelques jours près, c'est dans le moment présent, genre, ok? Mais la semaine que j'ai passée, mais j'ai tellement pleuré. Mais j'ai tellement passé une semaine. Et pourtant, je sens que j'ai encore des larmes. Hein. Mais j'ai attendu de filmer cet épisode de podcast. J'en avais envie, j'en avais besoin. Moi, c'est Léa et bienvenue dans mon podcast. Si comme moi, il y a des jours où tu doutes de toi, où tu te compares trop, si t'as un peu peur parfois du futur et que t'es toujours en train de comprendre ton enfance, et si tu te demandes si tu fais les bons choix, bienvenue dans mon journal intime, et un peu dans ma tête finalement. J'espère qu'en passant ces quelques minutes ensemble, tu trouveras ici une amie, une grande sœur ou simplement quelqu'un qui te comprend. Simple Caféine, c'est un endroit où tu peux venir tel que t'es. Un endroit pour quand tu veux ralentir ou mettre des mots sur ce que tu ressens. Et puis surtout te sentir un peu moins seul avec tout ça. Ici, on parle de la vraie vie, celle qui est floue, contradictoire, imparfaite. On parle d'amour, d'amitié, du sens de la vie. Ici, on a envie de grandir, on a envie de se comprendre. Parce que promis, on vit la même chose. Et finalement, on n'est pas tout seul. Tu sais, il y a des semaines comme ça où tout arrive en même temps. Et c'est vraiment la semaine où faut pas prendre de décision. Et pourtant, tu dois prendre des grandes décisions qui te font peur, qui te mettent déjà dans un état de stress. Plus t'as des traumas qui refont surface, des trucs d'amitié là où tu pensais, vas-y, t'étais inatteignable et puis finalement, ça te reprend, ça te chope comme ça par le callback. Non mais je te jure, genre, Et pour autant, la vie, elle est trop belle et elle est trop géniale. Hein. Mais il y a des moments comme ça. Et évidemment, tout ça, ça tombe quand j'ai mes règles. Et en fait, ça a été... Je pense que quand j'ai mes règles, j'ai beaucoup de mal à dealer avec des choses. Normalement, j'aurais beaucoup plus de facilité. Mettre de côté, mettre sur pause, vas-y, ça prend pas le pas, c'est... Ok. Mais ça fait depuis lundi, j'en ai versé des larmes. Là, je sors d'une séance chez ma psy, dont j'avais excessivement besoin. C'est peut-être ton rappel de potentiellement aller prendre un premier rendez-vous chez la psy. Si jamais ça t'arrive d'être dans des états un peu comme le mien là cette semaine, je t'avoue que ça fait la diff parce que j'ai attendu ce rendez-vous-là. Parce que je savais que j'allais avoir un cadre professionnel, t'as capté, avec une professionnelle de santé qui allait pouvoir m'écouter, qui allait pouvoir me donner des vraies conclusions. Parce que vas-y, quand j'en parle à mes amis et qui sont trop gentils, mais c'est pas des pros. Donc en fait, parfois ils disent des trucs qui peuvent être un peu blessants parce qu'on vit pas les choses de la même manière, ou parfois au contraire, ils sont juste dans mon sens, mais du coup je suis en mode ouais, mais ça me donne pas de clé fondamentale. Et là ça m'a trop fait du bien. Donc je sens que c'est la fin de mon cycle, je sens que le rendez-vous chez la psy a été important pour me valider dans mes émotions et dans comment je me suis sentie cette semaine. Et donc j'ai juste trop hâte d'être ce week-end. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a exactement 5 minutes, j'ai envoyé le deuxième drop de Simple Caféine en production. Ça aussi, c'était un énorme stress. Pas de faute d'orthographe, pas de problème, d'impression. Faut penser à tout, anticiper tout. Et à the end of the day, c'est moi qui donne le go, quoi. Personne d'autre que moi qui peut valider le truc. Franchement, je me suis même pas préparée pour cet épisode de podcast parce que maintenant je filme mes épisodes de podcast, ils sont disponibles aussi sur une chaîne YouTube spéciale à ça qui s'appelle Dans la tête de Léa. Et là vous êtes vraiment dans ma tête. Et je me suis pas préparée, je me suis pas habillée, je suis pouilleuse, mais j'avais qu'une hâte, c'est de te parler. Et aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui a un peu fait surface dans ma vie out of nowhere il y a quelques semaines et je me suis dit ça je me le note, faut que j'en parle dans un épisode de podcast parce que c'est trop important pour moi de passer ce message là. La notion de safe place, c'est une notion dont on parle énormément ces dernières années, moi la première, et j'adore le concept, ok. Une safe place c'est quoi? Si je reprends une définition, c'est un endroit qui peut être physique ou émotionnel où tu te sens en sécurité, donc encore une fois physique ou émotionnel, libre d'être toi-même, sans jugement, sans pression. Donc en gros c'est un espace où tu peux exprimer tes émotions, où tu sens pas de peur ou de peur de rejet, ou même de la critique, où t'es accepté tel que t'es, où tu peux simplement exister, te reposer, respirer. Donc ça peut autant être un lieu comme ta chambre, peut-être un café dans lequel tu te sens bien pour X raisons, peut-être c'est la nature. Ça peut aussi être une personne, quelqu'un avec qui tu te sens apaisée, comprise, potentiellement un podcast. Je sais que Simple Caféine, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est leur safe place et ça me fait énormément plaisir. Genre c'est une fierté pour moi de savoir ça. Ça peut aussi être un moment, une activité, voilà. Donc c'est vraiment un peu ton petit refuge, l'endroit, le truc qui te fait te sentir bien, où tu peux juste être toi, un sentiment de sécurité. Moi par exemple, mes safe places, c'est clairement le podcast. Je vois pas d'autre endroit plus safe que moi, vu comment je me livre à toi sans jamais me mettre aucun filtre. Mais c'est aussi ma chambre,
mon appartement et c'est important, je pense que cet endroit, je m'y sente bien. Mais c'est aussi Inès, quand je suis avec mon amoureux, certains coffee shops à Paris ou à Bruxelles, Montréal aussi. Pendant toute une période de ma vie, je pense encore maintenant, c'est un peu pour moi une safe place. Quand j'y vais, je me sens vraiment moi-même, bien. Il y a vraiment un truc qui m'attire comme ça. Et puis aussi, dernièrement, Desperate Housewives, que j'ai d'ailleurs terminé. Guys, j'ai terminé les 8 saisons de Desperate Housewives. J'ai adoré. Voilà, c'est corrélé à ça. Je pense que mon état émotionnel est corrélé à moi qui ai terminé Desperate Housewives. C'est fini, je le sais. Je vais devoir recommencer. Si t'as des séries à me recommander, s'il te plaît, est-ce que tu peux me les dire? Parce que je sais pas quoi regarder. J'avais grave envie de regarder aussi Sex and the City, parce que j'ai tourné un épisode de podcast avec Amal Tahir qui va sortir dans les semaines à venir, en vidéo et en audio. Femme trop cool, exceptionnelle. J'ai trop hâte de vous sortir l'épisode de podcast, je pense dans 1 mois ou 2. Mais elle est fan de Sex and the City et elle m'a dit, je l'ai réécouté il y a pas longtemps et ça m'a vraiment fait tilt et j'ai envie de le réécouter, mais je sais pas où, parce que je pense que c'est payant, genre. Bon, au pire, je le ferai. Ah ouais, tu vas voir. Dans cet épisode de podcast, je vais certainement avoir des pensées qui vont un peu partout. Je vais potentiellement aussi être plus ferme, juste parce que j'ai la tête comme ça, genre. J'ai la tête et les émotions tellement partout que je risque d'être un peu plus en mode « et c'est comme ça, et c'est comme ça ». Mais ce n'est rien contre toi. Je pense que ce podcast m'est aussi destiné. Et c'est pour ça que je le fais. Je veux pas du tout être moralisatrice. Si je le suis, dis-toi que c'est plutôt avec moi qu'avec toi, ok? Enfin bref, t'as compris un peu la définition de safe place. Je pense que t'as compris de quoi je parle. D'ailleurs, peut-être que toi, ta safe place, c'est autre chose. Peut-être le dessin, peut-être bref. Et je serais grave intéressée à savoir qu'est-ce que c'est justement. Enfin bref, not gonna lie, je vais pas te mentir, j'adore l'idée d'avoir des endroits, des personnes, des moments où je me sens en sécurité. Genre ça, c'est trop cool. Des endroits où je peux être moi-même, sans filtre, sans peur d'être jugée. Ça n'a pas de prix et c'est, je pense, indispensable dans mon bien-être, ok? En plus, j'en ai tellement parlé ces dernières années parce que je pense qu'il y a des moments où justement, je m'infligeais et c'est facile de s'infliger des choses en mode trop souvent de pas se sentir ou de juste normaliser le fait de pas se sentir super bien dans des situations. Et ça, moi, ça fait des années que je me bats pour qu'on mette un peu plus nos limites et pour que on se sente bien et qu'on ait nos safe places, ok? Et je veux qu'on trouve nos safe places. Mais il y a quelques semaines, comme je te disais, j'ai eu une réflexion, un truc qui m'a mis un peu inconfortable, mais où je me suis dit, je pense qu'il faut que je leur en parle parce que j'espère que quand je parle de safe place et quand je parle de poser ses limites, j'espère qu'on comprend le contexte et j'espère qu'on comprend aussi qu'à l'opposé, parfois, être dans l'inconfort, ça peut nous emmener ailleurs et nous ouvrir des belles opportunités. En fait, je me suis dit, et c'est une réflexion que j'ai pour moi, mais aussi pour les autres, si à force de valoriser ça et de prôner ça, on a l'impression que c'est mieux de tout le temps chercher à être dans une zone de sécurité, une safe place. Genre moi, si je fais ça pour moi, si je cherche toujours, que ce soit dans le travail, que ce soit dans mes amitiés, que ce soit en voyage, à toujours être dans un truc de safe place, est-ce que par hasard je m'empêche pas d'ouvrir de nouvelles opportunités? Est-ce que je m'empêche pas de vivre des choses en me disant « Ah non mais ça me met un peu inconfortable et donc je vais pas le faire ». T'auras compris ce que je vais dire et à prendre avec des pincettes, ok? C'est une question de balance. Mais j'espère qu'au fur et à mesure du podcast, tu vas comprendre ce que je veux dire. En fait, ce que je veux dire, et je pense que ça va être plus clair comme ça, c'est que c'est trop facile en 2026 de prendre le concept de safe place au pied de la lettre, dans tout et pour tout, dans tous les contextes. Et je me suis demandé si parfois, ce serait pas facile de confondre safe place et le fait de rester dans sa zone de confort et de ne jamais en sortir. Et ça m'a mis un coup. Parce que je me suis dit, attends, moi mes petites fleurs, je veux qu'elles réalisent des choses. Je veux qu'elles réalisent leurs rêves. Et je pense qu'il y a des choses que tu réalises, des rêves que tu réalises, parfois tu les réalises en sortant de ta zone de confort. Pour autant, c'est important d'avoir des safe places, mais à ne pas confondre avec la zone de confort justement. J'espère que tu me suis, mais si c'est pas le cas, promis j'y arrive. Donc sur le papier, encore une fois, c'est essentiel d'avoir des safe places. Parce qu'on a besoin de se sentir en sécurité. Dans la vie, ça restera pour moi ultra important. Mais quand c'est poussé à l'extrême ou quand c'est incompris, ça peut être limitant. Et même moi, je me suis rendu compte que c'était facile de me laisser aller dans des situations juste confortable. Genre des situations que je connais, des endroits où je savais comment me conforter, avec les gens que je connaissais ou avec qui je savais que ça allait bien se passer. Même dans mon travail, ok c'est facile, je sais comment faire, je sais que ça fonctionne. Un truc de zone de confort encore une fois. Et à l'inverse, je pense que c'est facile parfois pour moi
d'éviter, pour rester dans une zone, genre dans une safe place, d'éviter les nouvelles situations, d'éviter des nouvelles rencontres, en fait d'éviter de faire face à des choses que je maîtrise pas et que je contrôle pas. Parfois c'est par peur, parfois c'est par flemme, ou bien même parfois juste par habitude. On va pas se le cacher, parfois les habitudes ça prend le dessus et on n'y pense même pas et on le contrôle même pas. Il y a même pas cette notion de safe place et de ah non je veux pas, c'est une habitude et donc du coup comme quand tu vas d'un point A à un point B, quand ça fait 5 ans que tu habites dans le même quartier, bah tu sais par où tu passes et tu vas pas changer de chemin et tu vas plus rencontrer de nouvelles personnes et tu vas plus rencontrer de nouveaux cafés parce que tu vas toujours au même endroit par le chemin le plus court, exactement partout. Et encore une fois, en réalisant tout ça, j'ai commencé à me dire mais en fait, moi c'est pas du tout le message que je veux faire passer sur mes réseaux. Tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce dont je suis fière, honnêtement, je l'ai atteint parce que je suis sortie de ma zone de confort. Parce que je me suis mis dans des situations inconfortables. Attention, encore une fois, en sécurité, modérée quand même. Mais là, par exemple, je te dis que j'ai lancé un drop 2. J'ai triplé mes quantités. J'ai fait le virement hier. Mais je suis mis dans une situation et dans une position. Mais je suis dans l'inconfort le plus extrême. Et quand j'ai fait le premier drop, pareil. Et la première fois que j'ai sorti un café en édition limitée en grains sur mon site internet, mais l'inconfort mais le plus extrême. Et pourtant, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais. Et je continue de faire ce que je fais et je suis reconnue pour ce que je fais. Pareil, le podcast, quand j'ai commencé mon podcast. Mais yo, moi, je postais sur les réseaux, t'avais un peu de ma vie, oui, tu savais, voilà, mais tu m'avais jamais vraiment, j'ai l'impression, entendu parler, enfin un peu sur YouTube, mais pas sur Instagram. Et d'un moment à l'autre, je me suis ouverte, j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert ma tête à tout le monde et n'importe qui voudrait écouter l'épisode de podcast. Ça m'a amené tellement de belles opportunités. Ça m'a amené à me dépasser, à me mettre dans des zones mais d'inconfort. Mais t'as peur, genre. Quand j'ai fait la scène à Paris, j'ai fait un podcast en live. Mais c'était tellement inconfortable pour moi. Et pourtant, je me suis dépassée et j'en suis fière de l'avoir fait. Et c'est là où la nuance, elle est importante. Je pense que safe place, il faut pas le prendre à l'extrême parce qu'à l'extrême, ça devient trop facilement la zone de confort. Et dans une zone de confort, don't get me wrong, c'est génial. Il y a des choses que je fais par rapport à mon métier, par rapport au podcast, en vrai de vrai, c'est ma zone de confort. Je le sais comment le faire. Je le sais, pour moi c'est facile, pour d'autres personnes c'est inconfort, mais pour moi c'est facile. Par contre, tu me demandes de faire autre chose, ça va être hyper inconfortable. Mais la vérité c'est que quand tu restes dans ta zone de confort, est-ce que c'est pas un peu un piège? Est-ce que c'est pas un peu là que t'arrêtes de grandir, de découvrir de nouvelles choses? Parce qu'en fait, tu te confrontes plus à des challenges ni à de l'inconnu. Et potentiellement, tu passes à côté d'opportunités qui peuvent enrichir ta vie à plein de niveaux. Pour être sûr que tout le monde comprenne, ça peut rester encore un peu flou, je vais différencier la safe place et la zone de confort, ok? Parce que safe place, c'est genre zone de sûreté et zone de confort. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas la même chose. En 2026, pour moi, safe place et zone de confort, c'est pas la même chose. Je sais pas si t'as capté. Safe place, c'est l'endroit qui te protège. Genre, c'est la sécurité émotionnelle, le fait de pouvoir être soi-même, sans filtre, d'exprimer des émotions sans jugement. C'est le fait de pouvoir te reposer mentalement, te sentir accueilli tel que t'es dans un groupe. Voilà, ça c'est être en safe place. La zone de confort, c'est pas vraiment positif. Pour moi, évidemment c'est positif, mais si c'est pas pris à l'extrême, je pense. C'est ce qui pourrait te bloquer. C'est tout ce que tu fais sans stress, sans risque, sans nouveauté. Donc t'as l'habitude, les trucs qui sont faciles pour toi. Tes habitudes, les choses que tu connais déjà, qui te challenge pas vraiment. Genre par exemple, j'ai peur d'être trop cash. Parce que je vous aime et que je veux pas vous blesser. Parfois rester dans sa zone de confort, c'est genre par exemple quand je vous aime trop, je veux pas vous blesser. C'est par exemple quand toute ta vie t'as rêvé de faire un truc qui te demanderait de quitter le taf que t'aimes pas et bah tu le fais pas parce que ta zone de confort est plus confortable. Et encore une fois, don't get me wrong, je suis pas en train de vous dire si tu veux tu peux. Non. Pas du tout. C'est pas obligatoirement des trucs aussi radicaux que ça. Mais tu vois, s'il y a un truc que t'as toujours eu envie de faire, un sport que t'as toujours eu envie de faire, mais qu'en fait, bah t'as jamais fait parce que justement, tu te dis ah, mais je vais pas être spécialement bonne là-dedans, waouh. Ça veut dire que je dois apprendre un truc nouveau et tout, et fais-le. Fais ce putain de sport que t'oses pas faire depuis des années, Léa. Vas-y, va faire de la danse, genre. Bouge-toi, détends-toi. En plus, j'ai une voisine, elle est trop sympa. À chaque fois, elle me dit en mode tu veux venir avec moi à mes cours de danse, genre? Je suis en mode ouais. Et je le pense vraiment. Et je le fais pas. Alors que je suis tellement sûre que ça me ferait tellement, genre, me redécouvrir. J'aurais tellement plus de joie en plus, je suis sûre, dans la vie. Encore plus. Et comme dans tout, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Genre, je pense que les deux peuvent coexister et cohabiter. Tu peux sortir de ta zone de confort et en même temps être dans une safe place ou avoir de la safe place autour de toi. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir.
et comme tu peux rester dans ta zone de confort parce que t'en as besoin pour le moment et que merde Léa, j'ai pas juste tout le temps envie d'être dans un truc d'inconfort, là j'ai sincèrement besoin de repos et j'ai besoin d'être dans un truc que je connais, qui me fait du bien, où c'est facile. Bah franchement oui, enfin moi j'ai des périodes comme ça aussi. Je pense que j'ai un nid de pigeons au-dessus de mon toit parce que je vois des pigeons qui arrêtent pas de faire ça et j'ai vu des branches, voilà. Enfin t'as compris ce que je voulais dire. Moi il y a des moments, il y a des périodes où je suis en mode mais merde, je vais aller au plus simple et je vais rester dans mon fucking confort. J'ai besoin de mon confort, j'ai besoin de ça là. J'ai besoin d'arrêter de renouveler et de... Genre ça me... C'est juste que je veux pas que tu confondes les deux. Je veux pas que tu te dises « Ah, c'est trop important d'être dans une safe place parce que Léa, elle dit que les safe places, c'est important, il faut que je fixe mes limites et tout. » Et oui, 100%. Mais je veux pas non plus qu'à l'inverse, du coup, ça ait un impact négatif sur toi parce que je veux pas que dans des années, tu te dises « Ah, purée, mais en fait, vu que c'était trop important pour moi d'être dans une safe place, bah j'ai oublié de sortir de ma zone de confort parce qu'en fait, je me suis pas rendu compte que les deux pouvaient cohabiter. » Does it make sense? Est-ce que ça fait du sens? Parce que justement, il y a une phrase que j'ai entendue, mais je sais plus de où, il y a pas trop longtemps, qui m'a marqué, qui m'a dit « Une vie confortable n'est pas toujours une vie épanouissante. » Et attention, c'est pour ça que le « pas toujours » est important dans la phrase. Et j'avoue que je trouve ça vrai. Encore une fois, pour toutes les raisons que j'ai dit avant, mais notamment parce que parfois, rester dans ta zone de confort, dans l'espèce de safe place qu'on peut appeler, bah c'est pas forcément ce qui est le meilleur pour toi sur le long terme. Par exemple, tu peux être habitué à une routine qui t'ennuie, des relations qui te nourrissent pas spécialement, un quotidien qui t'en joue pas de fou, mais tu restes dedans parce que c'est confortable et parce que tu l'as quand même associé à un truc de, entre guillemets, mais c'est une zone de confort. C'est ça la définition d'une zone de confort. Et ça veut pas dire encore une fois que c'est négatif. Pas du tout. On n'a pas besoin de tous avoir des vies à 1000 à l'heure avec des tonnes de projets et tout. Enfin, moi j'espère que tu comprends que Simple Caféine, c'est pour moi un podcast où je te raconte ma vie, mes états d'âme. Et donc évidemment en ce moment je suis un peu dans le truc de genre je lance des projets, j'ai peur et donc je me pousse dans mes retranchements et tout, mais genre c'est pas la destinée de tout le monde, genre. Et tu n'as pas besoin pour écouter Simple Caféine de te dire ok il faut que je sois tout le temps la meilleure version de moi-même et tout, genre non. Je reste une fille de 26 ans dans sa vingtaine et moi dans quelques années j'aurai des trucs aussi à raconter de cette période et je pense que toi t'auras même des trucs à m'apprendre parce que tu seras en mode ah bah regarde je t'ai vu agir comme ça et moi j'étais dans ma petite routine et j'étais trop bien et j'ai trop aimé et j'ai trop kiffé ma vie genre. Et le mot routine n'est pas toujours non plus à prendre avec une connotation négative. Genre moi je pense que avoir une routine c'est aussi sain. En fait tout dépend de comment c'est pris d'un extrême à l'autre. En fait tout ce qui est à l'extrême n'est pas bon. Ça fait du sens la phrase que j'ai dit ou pas? Dis-moi. Et puis c'est drôle parce que parfois, moi ça m'est déjà arrivé de me sentir en sécurité, mais en fait j'étais pas spécialement genre bien ni épanouie. C'était plus une habitude. Ça a été ok pour moi sur un certain temps et puis à un moment donné j'ai eu un wake-up call où j'étais en mode ah, mais en fait non, c'est pas ça que je veux exactement. Je vais faire quelques petites modifications où je vais tenter ça et peut-être que ça m'ira un peu mieux genre. Je me demande si certaines d'entre vous vont avoir un peu une petite réalisation. Attention, je suis pas en train de dire que vous devez changer votre vie drastiquement parce que si c'est le cas, ça veut dire que moi aussi. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais cette pensée de safe place prise à l'extrême, elle m'a tellement travaillé le mois dernier. J'étais en mode, en fait, c'est trop facile de... J'ai peur de ce que je vais dire. C'est trop facile de se cacher aussi derrière ça. Je trouve ça touchy parce que putain moi si on m'avait dit ça il y a quelques mois, années, j'aurais dit non, tu peux pas dire ça parce que ça touche l'ego, parce que parfois c'est facile de se cacher derrière ces trucs là, d'être genre en mode non mais je veux fixer mes limites ou non mais est-ce que ça fait du sens ou pas, ou est-ce que vraiment Léa ferme ta gueule. Je me permets de le dire parce que moi ça m'est arrivé et je m'en suis rendu compte après et ça va certainement aussi être le cas de nombreuses d'entre vous. Et je veux mettre évidemment de l'emphase sur quelque chose, c'est que faut pas abandonner ces safe places. Je suis pas en train de te dire encore une fois de faire un tsunami de ta vie et tout repartir à zéro et tout secouer dans tous les sens, genre pas du tout, absolument pas. Genre c'est essentiel et c'est important de te sentir bien, épanoui, c'est le but et c'est aussi le but de pourquoi est-ce que je te dis que c'est important de sortir de ta zone de confort et de pas prendre la safe place trop à l'extrême, parce que je pense que tu t'épanouis aussi en sortant de ta zone de confort. Parfois quand on est juste dans une safe place et qu'on comprend mal le mot, on peut s'ennuyer et passer à côté de choses. Parce qu'alors là, on passe dans la zone de confort, qui est bien, mais parfois pas pour une trop grande durée. Mais tu vois, parfois ça vaut la peine de dire oui à une petite invitation avec un nouveau groupe de personnes pour aller dîner. Alors peut-être que t'appréhendes un peu le truc, et peut-être que ça, tu vois, ça te sort de ta zone de confort. C'est peut-être pas l'endroit où tu penses que tu te serais le senti le plus safe, mais tu veux pas rester dans ta zone de confort, du coup t'y vas et tu vas certainement en tirer quelque chose de cette soirée. Tu vas certainement passer un bon moment, découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux sujets de discussion, tu vas te créer un nouveau souvenir. Ça peut aussi être changer une habitude, ça peut aussi être
tester un nouvel endroit, en vrai de vrai. C'est des petits micro-changements comme ça. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être un tsunami, mais des petits micro-changements qui peuvent un peu transformer ton quotidien et sans que tu t'en aperçoives vraiment. Et comme à l'inverse, parfois, tu fais des trucs répétés et tu stagnes sans te rendre compte pourquoi. Et c'est parce qu'en fait, il suffit de changer des tout petits trucs comme ça et de sortir à des petits moments de ta zone de confort et ça t'apporte beaucoup. Et je sais pas si je tourne en rond dans ce que je dis, j'espère pas. J'espère qu'au fur et à mesure de l'épisode de podcast, tu comprends un peu mieux le fond de ma pensée. Mais je trouvais ça aussi intéressant de faire cet épisode de podcast maintenant parce qu'on est au printemps et moi, je vais pas te mentir. Et vraiment, j'entends cet épisode de podcast en hiver, je suis en mode mais en fait tais-toi. Je suis en mode tais-toi, c'est pas le moment. Là je suis en train d'hiberner. Là j'ai qu'une envie, c'est de rester dans ma fucking zone de confort. Et je m'en fous de vas-y on sort de ta zone de confort, on fait des changements dans nos vies, on rend notre vie meilleure. Je m'en fous. Ça se voit que je suis agacée en ce moment ou pas? Par contre, là, on est au printemps. C'est la période parfaite. Les fleurs, le soleil qui brille, il arrête de pleuvoir. J'ai envie de pleurer. Rien que d'y penser, il y a des éclaircies, il y a des couchers de soleil. Le soleil se lève tôt, il se couche tard. Je vous jure que ça change tout. Et c'est un peu un sentiment de renouveau tout le temps. Et moi, je te le dis, moi, je trouve que c'est dans ces moments-là que tu peux te permettre de un peu bouger les choses et d'un peu tester de nouvelles choses. Changer une routine, créer des nouvelles opportunités, des rencontres. Parce que notre moral, notre mental, il est un peu plus apte à ça. Bon, ok, c'était dans ta semaine de règles, peut-être pas. Parce que regarde-moi, cette semaine, j'étais vraiment une grosse merde dans ma semaine de règles. Et j'ai pas peur de le dire, parce que je pense que ça arrive à toutes les personnes qui sont menstruées. L'impact émotionnel et psychologique, c'est un délire. C'est un délire. Enfin bref, ce que je veux dire c'est que, et ça c'est pas un nouveau discours, mais je pense que tu construis ta vie et ta personne en testant des nouvelles choses, en testant des nouveaux endroits, en parfois te créant des nouvelles routines, en bougeant un peu. Et moi c'est ce que je veux faire là justement en déménageant, enfin je sais pas si je te l'ai dit ici, mais je cherche à déménager. J'ai pas encore commencé activement à chercher, mais je sais que c'est quelque chose que je veux faire et j'espère que je vais trouver un endroit qui me correspond, qui va me faire me sentir bien. Je sens que j'ai besoin de ce renouveau-là et de un peu de me bousculer. Et la vérité c'est que oui, la facilité pour moi ce serait de rester ici parce que mon loyer est pas spécialement cher, parce que je suis dans un quartier que j'adore, parce que mes voisins sont super, il fait calme, vue sur la cour, j'ai une fenêtre dans ma salle de bain, c'est propre, c'est clean, c'est génial. Mais je sens que j'ai besoin de renouveau, je sens que j'ai besoin d'être un peu bousculée. Et parfois, être un peu bousculée comme ça me fait peur, hein. Je me chie dessus, mais je pense que ça peut que me faire du bien. Une chose dont je suis intimement persuadée, même si c'est dur à entendre et même si c'est chiant je pense, ouais à entendre et à dire même, j'ai vraiment l'impression, et je peux me tromper hein, mais je vais le dire quand même, mais t'as le droit de me dire que c'est pas vrai. Mais je pense que c'est dans l'inconfort que les plus belles choses se passent. Je pense que c'est dans ces moments-là où j'ai eu le droit à des rencontres inattendues, à des déclics, à des nouvelles opportunités auxquelles j'avais pas pensé. Je pense que parfois, genre là, tu vois, vraiment, on va dire que j'ai une maison, mais j'ai un appartement à Paris. J'ai ma petite maison à Paris, je fais le même trajet, les mêmes chemins, je vois les mêmes personnes, j'ai mes habitudes. Et je pense que ça m'empêche potentiellement un petit peu de renouveau et des nouvelles opportunités. Parce que qui dit nouvel appartement dit potentiellement nouveaux voisins, qui dit potentiellement nouveaux chemins, nouveaux métros, nouveaux quartiers, nouveaux cafés préférés, nouveaux endroits confort et confortables. Et je vais me réimplanter dans d'autres endroits qui vont devenir mes nouveaux endroits où je me sens bien. Mais je pense que c'est important de se bousculer un peu comme ça parfois. Genre j'avoue que, et je suis désolée mais je vais reprendre cet exemple-là, mes études à Montréal, c'était pas quelque chose de facile, ni, j'ai pas envie de dire normal, mais c'était pas quelque chose d'instinctif, c'est ça que je veux dire. Mes études à Montréal, même si c'est une chance incroyable et que j'étais trop heureuse et que je mesurais cette chance-là, c'était de l'inconfort le plus total. Quand je suis partie faire mes études à Montréal, mais je me sentais zéro safe place. Hein. Je venais d'être en couple avec quelqu'un à Bruxelles, j'avais mes amis à Bruxelles, ça faisait pas longtemps, puisqu'avec mes parents on avait déménagé à Bruxelles, et donc ça fait pas longtemps que j'avais une vie sociale à Bruxelles, et que je pouvais voir des gens, et que je rencontrais des gens, et que je me faisais des amis à Bruxelles. Franchement ça faisait pas longtemps, là tout roulait, et je me suis fait bousculer. J'ai été vivre à 18 ans toute seule en coloc avec 3 personnes que je connaissais pas, qui étaient 3 Québécois. J'étais à l'université, j'ai appris à me faire à manger, j'ai appris à me faire mes lessives, j'ai appris à me gérer toute seule. Et j'étais dans l'inconfort et je pense que je me suis plantée sur plein de choses. Et d'un autre côté, tu vois, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas dit oui, je sais pas où je serais, je sais pas ce que je ferais. Je vais pas te mentir, je sais pas ce que je ferais. Et je veux pas savoir. Enfin, s'il y a un petit côté de moi qui aimerait bien savoir, mais... Et ça se passe dans l'inconfort. Quand je suis partie l'année dernière voyager seule au Japon, c'était quand même un peu intimidant, un peu inconfortable. Pétard, j'ai fait des tellement belles rencontres. J'ai fait du tellement chouette contenu sur les réseaux dont j'étais hyper fière. J'ai fait des choses dont j'étais fière et dont j'étais heureuse, genre.
Samuel, mon amoureux, ma rencontre Bumble, quand j'ai été les premières fois en date avec lui, quand je l'ai rejoint à un endroit, je vais pas te mentir, il y a des moments où j'étais un peu en mode, ce serait plus facile de dire non. Ce serait plus facile de dire non parce que j'ai peur, parce que moi je suis pas confortable dans des dates, parce que l'anglais c'est pas ma langue natale. Et aujourd'hui je suis hyper heureuse, je suis hyper épanouie, je vis plein de choses et c'était fucking inconfortable. En fait, si je m'étais mis le truc de safe place à l'extrême, j'aurais juste arrêté de dire oui à des opportunités et j'aurais pas non plus fait Simple Caféine, que ce soit le podcast ou la marque de café. Et je pense qu'encore trop souvent, je me restreins parce que ça fait peur et parce que c'est inconfortable, mais que c'est important de challenger un peu sa zone de confort, je pense. Tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas ajouter des trucs dans ta zone de confort, et donc du coup ta zone de confort elle va s'élargir, et après tu devras en rajouter d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Genre les choses qui sont hors de ta zone de confort, c'est comme un cercle, et hop là, rentre dans le cercle il s'élargit, et t'es plus confortable à faire ci, et t'es plus confortable à faire ça. Moi au début, c'est bête, mais par exemple, quand je faisais des virements bancaires, quand je faisais des paiements, quand je payais des factures, c'était inconfortable, j'étais pas habituée à ça. Turns out que maintenant, je dirais pas que je suis en mode youhou, c'est trop facile. Mais c'est juste, en fait, ouais, c'est faisable. Ok, je comprends. Enfin voilà, je pense que ce que je veux dire dans cet épisode de podcast, c'est que il faut naviguer entre les deux. Entre le fait d'être dans une safe place, on embrace ce mot, genre on l'aime, et d'un côté, c'est important de pas trop le prendre à l'extrême et de sortir de sa zone de confort. De pas s'enfermer toujours dans des safe places. Avoir des repères, ok, mais rester ouvert au reste. Comme d'habitude, mes fleurs, c'est une question de balance, d'équilibre. Et j'ai même envie de te dire, cet épisode de podcast, j'ai envie que tu le prennes comme hyper positif. En fait, j'ai envie de te prouver que tu es capable de gérer des choses que tu ne connais pas encore. Tu es capable de rencontrer des personnes, des nouvelles personnes, de les faire rentrer dans ta vie. Tu es capable de dealer avec potentiellement même des relations qui vont se terminer et qui vont te faire mal. Je te dis ça parce que je veux pas qu'on se ferme. Je veux qu'on continue de rester ouvert aux opportunités, aux nouvelles personnes, au monde. T'es capable de survivre à un changement de job, même si tu le vois pas venir et même si c'est compliqué, et vis ces émotions-là et c'est normal, mais t'es capable de ça. T'es capable de survivre à un déménagement. T'es juste capable. Et je suis persuadée que la vie et les opportunités commencent souvent en dehors de nos routines. Et d'ailleurs, je pense que la routine, ça pourrait être un chouette épisode de podcast aussi. Enfin voilà, j'espère que j'ai été sympa. J'espère que je me suis fait comprendre dans cet épisode de podcast. En tout cas, t'as le fond de ma pensée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Fais-moi tes retours, s'il te plaît, dis-moi ce que t'en penses, si t'es d'accord, si t'es pas d'accord, si t'as pensé que j'étais une connasse dans cet épisode de podcast. Si t'as juste pas envie de sortir de ta zone de confort maintenant, it's totally fine, genre c'est tellement ok. Oui, moi ça m'arrive aussi, mais j'espère avoir planté une petite graine. Donc voilà, sur ce, comme d'habitude, soyez bienvenus avec vous-même et avec les autres. On se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode. Prenez soin de vous, SES. Bye. Je crois que j'ai raté mon outro. Yo, après 4 ans, c'est encore possible? Oh mon dieu, la semaine prochaine, on fête les 4 ans de Simple Caféine. Je vais organiser un petit événement à Paris. Voilà. Bisous.